Cette semaine, on va tenter le remplacement du pneu de la roue de secours. Donc j'ai déboulonné les deux barres qui sont ici, tu vois, les deux barres qui maintiennent la roue lorsqu'on roule. Et là maintenant, ce que je vais essayer de faire, sans démarrer le moteur, je vais essayer de faire couler la roue par terre, à faire sauter, voilà. Et là normalement, la roue descend, voilà. Aussi simple que ça, c'est descendu, ça fait quand même une sacrée place perdue. Je suis vraiment en train de me poser la question, alors je vais voir avec le second camion, puisque le potentiel acquéreur, hein, celui qui s'est positionné en premier, qui vient le valider, il prendrait peut-être pas la cellule. S'il prend pas la cellule, je pense que je ferai peut-être mes modifications sur cette cellule-là plutôt que sur la mienne. À ce moment-là, je démonterai tout le système de roue de secours, etc. J'essaierai même de tirer un hydraulique jusqu'au fond, puisque l'hydraulique est ici, la commande hydraulique, donc ça va être relativement simple d'aller tirer l'hydraulique au fond. C'est pour ça que ce système, il est quand même super pratique. C'est qu'après, t'as plus qu'à faire rouler la roue pour la déplacer. Voilà. Tu vois, ça prend pas tant de place que ça. Les roues étant assez lourdes. Allez. Il y a Gérald qui m'avait fait acheter ce vide-chambre à air. J'ai récupéré un vieux flexible, comme j'avais changé un flexible sur mon camion, flexible de gonflage. J'ai récupéré le flexible, je l'ai coupé, j'ai fait un embout. Du coup, je peux le visser directement sur la valve. Voilà, ça je le visse sur la valve. Et du coup, je vais pouvoir dégonfler la chambre avec ce vide-chambre. Vider la chambre complètement. Une fois que j'aurai décollé le pneu, s'il faut regonfler la chambre, maintenant que je sais que je vais pouvoir le vider facilement, je vais pouvoir la regonfler pour sortir éventuellement le pneu. C'était l'idée qu'avait eu Gérald au moment où on enlève le cerclage. Si vraiment ça sort pas, et ben en gonflant la chambre, ça va faire sortir la lèvre. Après avoir desserré la valve, le robinet, donc voilà, ça ici, et bien je vais mettre directement ce truc ici, voilà, le gonfleur, je le mets là et je dégonfle. Écoute, ça me paraît dégonflé. Gérald, si tu regardes, hein, tu me diras si tu trouves que c'était bien dégonflé. Des monte-pneus Michelin, des fiacres en fait. Hein. J'en ai 3. Ça va être pour enlever le cerclage qui est ici. Et ça, bah, c'est ce que Gérald m'a dit d'acheter pour décoller. Masse de 2 kg. J'ai autre chose, c'est ça. Ça vient là-dedans. Voilà. Et ensuite, on serre ici. Voilà. C'est un détalonneur. Ah, ça a bien descendu. Ouais. On va le mettre un peu ailleurs. Alors s'il y en a qui veulent donner des conseils en commentaire, hein, ils peuvent y aller. C'est la première fois que je fais ça sur un pneu. J'ai démonté des pneus de camion déjà, mais pas des pneus comme ça à cerclage. Quand j'étais dans le négoce camion, on faisait des chargements, des semi-remorques complètes, avec des pneus dedans. Et du coup, quelquefois, on les enlevait des jantes. Le talonneur manuel.
c'est chaud, hein. Ah ouais, Ouais. la vache. Ruski. Ruski. Oui, ça fait un beau trou. Comment ça se décoller? Regardez la différence entre là et là. Tu vas nettoyer les vitres? Ouais, c'est ça. Je mets de l'eau savonneuse. C'était quelle heure? Ouais, on a commencé, ça fait quasiment 3/4 d'heure déjà. Tu veux que je mette mon... Là. Un démon de pneu. Un vrai démon de pneu, je pense que c'est... Oh la vache! Attention de ne pas te prendre sur la gueule, hein, par contre, Tony. Ah, de monter ça sur place, sur le camion, franchement chapeau. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, ça y est. Oh, c'est bon, c'est bon. Oui. Voilà, bouge, attention à toi. Regarde. Ouais, mais fais attention à tes mains. Tes mains, Il faut le tirer par là. Ouais, je sais. Il faut l'écarter. Voilà. Ah. Parfait. Voilà, le cerclage. Yeah. Voilà, le cerclage. Tout seul. Ça, c'est... Ah bah là, ça Voilà. va. Ah, c'est tout seul. T'as vu comme c'est dégueulasse? Ah. Meilleur ami, c'est la persistance. J'aurais pu le donner à faire, mais je préfère d'abord en faire un pour voir, moi-même. Gérald m'a montré un peu les bases. Donc ça, c'est la valve, tu vois. Et ça, c'est le tuyau que moi j'ai rajouté. Je vais retourner la roue pour pouvoir décoller l'autre côté. Il est du même côté tous les deux. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, on va la tourner complètement. Et on va la laisser tomber. Attention. Et quelquefois, par miracle, ça se décolle. Ouais. C'est pas trop le cas ici, mais bon. Il n'y a pas de miracle. Hein. Non, non, là, il va falloir tout décoller encore une fois. De ce côté. Ouais. J'ai envie de dire non. Tu vois. Bah là, il décolle tout seul. Avec le savon? Hein? Avec le savon? Ah là, il se décolle tout seul. Pas avec le savon, avec le marteau. Le savon, ça l'aide un peu. Hein. On va pas, faut faire derrière moi.
le cerclage tient plus. Bon, Est-ce que t'es au bout du rouleau? je suis au bout du rouleau, vraiment, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. On va caler maintenant la roue en dessous pour pousser le pneu. Alors d'abord, je vais rentrer la chambre à air ici. Normalement, il faudrait le rentrer dedans. Tu vois, elle est bien dégonflée là parce que avec Gérald, ça marchait pas comme ça quand on l'a fait. Mais là, elle est vraiment bien dégonflée. Vraiment, je suis vraiment très content. Tu vois, elle rentre bien. Elle rentre bien. Ah ouais, c'est bon. Ça va rentrer. Bon, je sais pas avec quoi je vais le rentrer, mais ça va rentrer. Tu vois? Ah non, là, la chambre à air, elle rentre, regarde. C'est tout ça qui doit rentrer. Là, pour le moment, ça sort pas vraiment, donc... mais je pense que ça va sortir. Je pense qu'il va falloir d'abord que je sorte le pneu et qu'ensuite je sorte la chambre par l'intérieur. Celle-là, la valve, elle veut pas rentrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler la roue en dessous. Voilà. Ah, tu la tiens comme ça. Je la fais tomber. Attends. Peut-être la poser, non? Ouais, je pense. Attention, je tiens avec toi. On l'a bien tenu, hein. Voilà. Alors, ça pèse combien une roue à peu près? À peu près 150 kg. Entre 150 et 200. Tu vois, il sort. T'as vu? Fais gaffe. Est-ce que ça sort par en dessous maintenant? Je vais regarder. Fais gaffe à la... Tu vois, en fait, le pneu là, il n'est pas sorti encore, tu vois? Ici, là. Ah, putain! Elle est plus forte que d'habitude, j'ai l'impression. Appuie là sur la jante, pas sur le pneu. Hein. Allez, d'accord. Faudrait pas que ça tombe aussi. Oh! T'es prêt à lâcher, non? Ouais. T'es prêt à lâcher? 3, 2, 1. Je te laisse imaginer, Tout seul. même tout seul, et puis sur le camion. Ouais. Parce qu'il y en a, il échange les roues sur le camion. C'est des fous. T'entends la chambre? Hein? T'entends la chambre? Peut-être regonfler et dégonfler la chambre. De regonfler le truc qui va sortir. Et dégonfle. Ça va sortir là et dégonfler ensuite. Qu'est-ce que t'en penses? Donc ce que je vais faire, je vais remonter la valve. Et c'était un peu l'idée de Gérald, mais on avait finalement laissé tomber. C'est de gonfler la chambre maintenant que tout est décollé et que j'ai enlevé la flasque, hein, j'ai enlevé le cerclage. Et de voir si le pneu du coup sort avec la chambre qui va gonfler. Et ensuite je pourrais redégonfler la chambre avec le système que j'ai mis en place pour le dégonflage. Voilà. J'ai déjà 1 kg. Et c'est toujours pas sorti, t'imagines? Faut mettre combien de kilos dans des pneus de camion? 3 kg. Donc l'idée de Gérald était bonne. Par contre, je pense que j'ai pété la chambre. Hein. Bah oui, il est bien sorti même. Tu veux des gants? Non, ça ira. T'es sûr? Oui, bah ils sont déjà seuls là. Mais... Tu vois? Là, on voit la flasque. Ça, c'est la flasque, ça. Et ça, ça c'est la jante. Ah. Ah, dedans, on n'est pas si pourri que ça, hein? Ouais. Non. Ah.
vas-y. Hein, mais là, tu flottes pas trop, hein. J'ai plus de force. Voilà, lâche. Lâche. Là-bas, la cale est Là. pas bien mise. Hein. Ouais, c'est pas grave. Si, ça va tomber. Attends, je vais regarder. Tiens là, un équilibre. Voilà, c'est bon. C'est bien. Lumière. Voilà. Bingo! C'est déposé. Alors tu vois, c'est la valve qui est arrachée. Regarde. La valve, elle s'est arrachée. On a réussi, mon gars. Voilà. Ça, c'est le fond de jante. C'est dommage, hein. C'est vrai que, comme disait Gérald, il reste toujours de l'air, hein. Tu vas pas te faire mal aux mains, là. C'est pas mal. Hein. Il reste toujours de l'air dans la chambre, malheureusement. Et c'est pour ça qu'un vide-chambre, c'est bien pratique. Je vais pas remonter tout de suite ce pneu parce que malheureusement j'ai arraché la valve. Alors comment ça s'est fait? En fait la valve normalement elle passe, ça c'est le passe-valve qui vient dans la jante, voilà. Et il aurait fallu, ça c'est ce qui est la partie apparente et ça c'est la partie qui est dessous. Alors c'est très difficile d'aller pousser ça sans la... En fait il aurait fallu pousser la valve sans le caoutchouc. Et du coup la valve elle serait passée à travers le fond de jante qui est ici, dans lequel il y a un trou, tu vois. Le trou est là, tu vois. Et du coup, en sortant la jante, en sortant le pneu avec sa chambre et son fond de jante, tout se serait bien passé. Alors nous, on a gonflé la chambre pour pouvoir sortir le talon du pneu. Et du coup, comme ça, c'était resté coincé avec ça, et ben... Ça, ça s'est arraché. Ça, en plus, ça dépassait de la jante. Donc, ça a arraché, en fait, la chambre. Ce qui explique que la chambre, aujourd'hui, elle est morte. Alors, j'en ai commandé d'autres. Alors, tu vas me dire, ouais, mais là, on a un petit problème. Parce que, tu vois, c'est pas comme une chambre classique. Il y a une espèce de conique, là. Alors, ce conique-là, c'est des bagues. Je les ai commandées. J'ai commandé des bagues, ce qui fait que la chambre que je vais recevoir, on va couper le filet, on va démonter l'obus, on va enlever l'obus, et on va monter ça à la place. Ce qui fait que je récupérerai juste le boulon, et ça viendra la vanne qui permet d'ouvrir et de fermer l'air, et ça viendra donc comme d'origine en fait. Hein. On va essayer, ça c'est un test, pour éviter de faire venir des chambres à air russes avec ce système. Montage, au moment où j'aurai reçu ces chambres, alors à titre d'info, j'ai commandé donc de la chambre en 14 et de la chambre en 16. Chambre en 14, donc dans un premier temps, je vais monter les 1400 que Marcus m'a amené. Après, on verra ce que je ferai. Hein. Je vais recevoir, dans le troisième véhicule que je vais recevoir, il y aura un jeu de jantes complet, 6 jantes de Ural, sur lequel il n'y aura pas de pneus. Donc, on verra ce que je fais. Si sur mon camion, je monte autre chose. Si ça servira à un autre camion, on verra. En fait, sur le prochain camion, je vais recevoir les jantes qui sont d'origine dessus, c'est du 21. Donc j'ai trouvé du pneu en 21. Il y a les pneus qui sont pas trop mauvais. Je les ai serrés sur mon camion. Et donc, j'ai un jeu de jantes avec pour pouvoir monter des pneus comme ceux du mien ou éventuellement des 1400 comme ceux-là. Je t'avais parlé de 1600. Alors les 1600 en diamètre, ils sont quasiment identiques aux 1400 que j'ai d'origine. Ils sont un peu plus larges. Et ils sont beaucoup plus lourds, puisque chaque pneu pèse 152 kg. Alors, là, on les a achetés aux enchères, et je dois t'avouer que ouais, c'est pas des trucs à faire sans les voir, parce que les pneus sont pas... Ils sont quasiment au bout du rouleau, quoi. Hein. Je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau, comme dirait Tony. Et du coup, je vais quand même essayer d'en monter un sur une jante pour voir comment il se comporte, hein, parce que là, maintenant, je deviens monteur de pneus, hein, quasiment. On a réussi à en démonter un, donc on est très enthousiaste pour monter les autres. Et du coup, j'essaierai d'en monter un pour voir ce que ça donne, de le présenter sur le train avant du véhicule, pour voir de combien ça le rehausse, si ça touche pas, etc. Et à terme, on en a trouvé, j'en ai trouvé qui étaient en nettement meilleur état que ceci. On verra si éventuellement j'en fais venir ou pas, si je monte ce type de pneu ou pas. C'est sûr que là, ça va lui donner un super look. Maintenant, au niveau du pneu, c'est vrai qu'il est beaucoup plus gros. Je sais pas, à voir.
À suivre. La personne est venue hier au moment où je te parle, hein. Toi tu verras ça, c'était mardi, voilà. On a essayé le camion, il a vu le camion, il a fait le tour et tout, bon. Il n'y a pas photo, hein. Là, même les portes elles verrouillent, tu vois. Sur le mien ça verrouille pas, il y a une clé qui verrouille de l'autre côté, là ici y a pas, tu peux pas ouvrir avec la clé ici, tu verrouilles directement de l'intérieur. Mais bon voilà, le constat est clair, il a vu le mien, il a vu celui-là, il a regardé, bon oui en effet. Le camion en lui-même, le châssis, il est impeccable. Après, ça vient de Lituanie, c'est ce que j'ai fait monter en Pologne. Il ne sait pas s'il va la prendre en fait. Il y a plus de chances qu'il ne la prenne pas. Donc ce sera retiré du prix du camion bien sûr. Et du coup moi je vais la garder. Ça m'arrange presque, je dirais, parce que ça m'évitera de démonter la mienne et de pouvoir travailler sur celle-ci au moment où je l'ai terminée, de la monter sur mon camion. Donc mon camion je pourrais continuer à rouler avec si j'ai besoin, faire des essais de pneumatiques, etc. Continuer l'amélioration cabine, mécanique et tout. Et dans le même temps, travailler sur cette cellule. J'ai bien étudié la question des 2 commentaires ou 3 commentaires qui disaient que ce serait beaucoup plus simple de la rehausser par le bas que par le haut. Et en effet, voilà ce qu'on a en dessous. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Même là, tu vois. C'est assez, je pense que ce serait assez facile de venir se reprendre ici et de remonter, de faire un socle beaucoup plus solide d'ailleurs que celui-là, beaucoup plus rigide avec du métal beaucoup plus épais et de remonter de 20 ou 25 cm. Tu vois, bon, ça bien sûr, ça sauterait, hein. Ici, les passages de roue, du coup, on les enlèverait parce qu'on remonterait toute la cellule, on les ferait descendre, ils seraient beaucoup plus bas. Du coup, on aurait en fait un peu plus de hauteur ici. Ce serait, je pense, beaucoup plus simple. Et à ce niveau-là, je ne sais pas bien comment on fera, mais je pense qu'on changera les fixations, hein. Je pense que je changerai ça pour des plus longues. La solution de remonter par le bas, dans la mesure où c'est pas des poutres qui sont énormes, je ferai forcément quelque chose de plus solide. On n'a pas une hauteur extraordinaire, on est beaucoup moins haut que le mien, hein. Bon, j'ai un cascadeur qui est un peu plus habile que moi, qui tombe pas, hein, Tony. C'est bien à la hauteur du plus haut de la cellule? Ouais. C'est quoi le plus haut de la cellule? C'est le haut du toit? Oui. Voilà, tu vois, ça fait 3,15 m. Ça sous-entend que si je remonte de 25 cm, je suis à 3,40 m. Donc c'est génial. 3,40 m, ça me paraît tout à fait correct en montant de 25. Je pense que je peux garder un petit passage de roue également, un peu moins important que celui-ci, puisque de toute façon il y aura une partie double plancher. Et à l'intérieur, de monter de 25 cm, de 1,82 d'existant, je vais passer à 2,07. Ça va quoi, 2,07. Moi si j'ai un 90 intérieur, ça laisse 17 cm si vraiment je voulais faire un double plancher. Alors je ne vais pas faire un double plancher de 17 cm, hein. Il sera beaucoup plus bas le double plancher. Il y a de fortes chances que je récupère cette cellule. À suivre, il me confirmera dans la semaine et je saurai si oui ou non la cellule je peux la récupérer ou pas. On verra ça. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier chaleureusement tous les gens qui me suivent sur cette nouvelle chaîne. On est en train de se créer une jolie petite communauté de gens passionnés. J'ai l'impression que les gens qui s'intéressent aux camions sont des gens qui sont très passionnés. J'apprends énormément, ça me donne une réflexion supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me donnent leur avis. Là, je suis en train de remettre en question justement le rehaussement de ma cellule. Je pense que c'est très bien de ne pas avoir eu les documents tout de suite. Parce que j'aurais déjà commencé, peut-être que j'aurais regretté mes choix. Du coup, ça me permet vraiment d'avoir une réflexion, de réfléchir à chaque commentaire, de tout ce qui est dit, des petits conseils qui sont donnés également. J'en ai eu là dernièrement sur la dépose des pneus d'un monsieur qui faisait de la vulcanisation et puis qui connaît parfaitement le démontage de ce type de pneus. Et ça me conforte quelquefois dans des choix que j'ai fait également. Donc vraiment, je vous remercierai jamais assez. Cette chaîne, elle démarre très fort puisque la dernière vidéo fait presque 95 000 vues à l'heure où je te parle. Merci pour tout ça. Continuez à vous abonner. Je sais qu'il y en a de nombreux, de très très nombreux qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés. On a les abonnements qui montent quand même pas mal puisque on doit être à 4700, 4600 ou 4700 abonnés. Mais voilà, en regard de tous les gens qui regardent, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'abonnés et ce serait sympa. La suite, pour le prochain épisode, on va certainement remonter, même peut-être essayer un 1600 pour voir comment il rentre sur le camion. Je pense que je vais démonter et remonter plusieurs fois ces pneus parce que ben voilà, j'ai 6 jambes de toute façon, hein, plus la roue de secours, donc je vais pouvoir bien m'entraîner à partir du moment où j'aurai fait les premiers. Et puis à suivre pour le reste. Ciao la famille, à tout bientôt.